Bienvenue dans votre podcast Connexion, un espace où on met de côté le parent parfait pour revenir aux parents réels, authentiques. Ici, on parle vrai. On parle de ce qui se vit derrière les portes fermées, de ce que plusieurs ressentent, vivent, subissent, sans toujours oser le dire. Parce qu'au fond, être parent, c'est pas toujours simple, c'est pas censé l'être. Mon intention? Vous amener à vous arrêter, à réfléchir et surtout, à vous reconnecter à vous, à votre enfant, à ce qui compte vraiment. Bienvenue dans votre autre épisode de podcast Connexion. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un moment de mon histoire. Un moment de mon histoire en tant que maman, avec ma propre fille, Charline. Avez-vous déjà vu votre enfant figé, changé du jour au lendemain, pris dans une émotion, pris dans une peur, puis que vous ne compreniez pas pourquoi? Un aliment, votre enfant adorait et refuse de manger, littéralement, ne veut plus entrer ça dans sa bouche. Un moment banal pour vous qui vous semble complètement anodin, mais qui paralyse votre enfant complètement. Un regard qui se fige dans le vide. Un corps littéralement là, qui est figé, qui est bloqué dans la peur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme parent, comme maman? Moi, oui. Malgré toute l'expérience, l'expertise que j'ai. Et à l'époque, on remonte déjà quelques années en arrière, j'avais pas tout le bagage que j'ai aujourd'hui, toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Permettez-moi de vous ramener il y a plus de 10 ans. Ouais, il y a 10 ans, dans une partie de mon histoire avec ma fille Charline. À l'époque, Charline a 6 ans, quand la peur arrive. Une peur, vous savez, c'est irrationnel. C'est pas conscient. L'enfant ne fait pas par exprès. On est assis tout le monde à table. Un soir d'ordinaire, soir d'école, hein, comme vous les connaissez bien, on est pris dans la routine. On mange ce soir-là, je crois qu'on mange des croquettes. Parce que ma fille, à l'époque, ne mange pas beaucoup de choses. Vit de l'hypersensibilité sensorielle et je commence, à avoir des formations là-dessus puis avoir un petit peu plus de bagage pour pouvoir mieux identifier, mieux comprendre le pourquoi des certaines textures la dérangent, le pourquoi, elle mange peu ou pas, les odeurs, tout le degré de chaleur des aliments aussi, les textures, c'était super important pour ma fille. Donc, mange peu ou pas de viande. Fait que nous, possiblement qu'on mange du poulet, puis elle, des croquettes de poulet. Et ce soir-là, la croquette, elle tourne dans sa bouche. À plusieurs reprises, elle se lève pour aller aux toilettes. En tant que maman, et surtout papa. Papa, voyons, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas tout le temps aux toilettes? Puis là, peut-être que vous allez vous reconnaître en tant que parent, puis on ne fait pas ça pour mal faire. Hein? Vous le savez, vous êtes ici dans un safe zone où est-ce qu'on peut tout se dire, qu'on peut tout penser, puis que c'est OK. Mais quand on ne comprend pas quelque chose en tant qu'adulte ou que ça ne fait pas de sens pour nous dans notre cerveau bien construit, je vous le rappelle, ben, on a tendance à vouloir expliquer, raisonner. Et qu'est-ce que ça vient faire chez nous? Ben, on se met en mode inquiétude, en mode peur, en mode panique. Et là, les neurones miroirs embarquent. Autant le parent que l'enfant, et ça fait boule de neige. Donc, mon conjoint se braque littéralement dans ses peurs et met, sans le vouloir, beaucoup de pression chez ma fille pour qu'elle mange ses foutues croquettes. Mais elle, incapable de l'expliquer du haut de ses 6 ans, non, je veux pas manger.
j'ai peur, puis ça roule, puis j'aime pas ça. Et là, ce qu'elle fait quand elle va aux toilettes, c'est qu'elle va cracher ces morceaux qui, à force de mastiquer, deviennent un peu comme une boule de gomme, là. Vraiment, c'est dégoûtant. Et moi, ça a toujours été OK qu'elle puisse mettre ces morceaux qu'elle aime pas dans une napkin, dans son assiette, puis qu'elle les jettera après, là. J'en ai aucun problème parce que moi-même, petite, j'étais comme ça. Avant que je comprenne que moi aussi, je fais de l'hypersensibilité sensorielle. C'est pas des choses qu'on parle beaucoup, hein? Mais je pense que je vais faire un épisode aussi là-dessus. Les hypersensibilités sensorielles, ça va vraiment pouvoir grandement vous aider dans votre quotidien. Alors, peu importe ce qu'elle mange, soir après soir, jour après jour, ça diminue, là, et ça va vite, OK? En 2 jours, ma fille ne mangeait plus rien. Elle buvait du lait, du jus, mangeait de la compote de pommes. Et vous comprendrez que quand on va à l'école, on a besoin d'énergie, on a besoin de carburant pour bien fonctionner dans notre quotidien. J'apprends 2 jours plus tard qu'il y a une éducatrice qui l'a forcé à manger, qui l'a ridiculisé devant tous les autres. Elle a dit, ben voyons, arrête d'avoir peur, Charline, là. Tout le monde s'est déjà étouffé dans sa vie. Si tu n'arrêtes pas de faire le bébé, tu vas aller dans le bureau de la directrice, tu vas aller terminer ton repas dans le bureau de la directrice. Erreur. L'éducatrice, je vais rester polie. L'éducatrice manquait d'outils, manquait de formation. Elle a réagi, pas en pensant à mal, j'en suis certaine, OK? Elle a réagi avec ses propres croyances, ses propres convictions, avec son propre cerveau d'adulte, puis qui fait, voyons, là, mais on peut tous réagir comme ça. Parce qu'on a nos propres peurs, on a nos propres croyances internes, puis on a notre propre bagage d'éducation, puis il y a sûrement plein de phrases internes qui vous reviennent de vos parents, des grands-parents, de comment manger, puis quoi faire à table, etc. OK? Ce que ça l'a créé chez ma fille, c'est que ça l'a amplifié sa peur. Prenant la peur ou la non, je veux dire la non-formation là, de l'éducatrice, prenant ça dans sa petite éponge d'enfant du haut de ses 6 ans, comprenant pas. Elle a eu peur parce que l'éducatrice, elle a pris un timbre de voix d'irritation, un petit peu d'impatience. J'étais pas là, OK? Bon, on me raconte les choses. Donc, je donne la chance au coureur, mais possiblement sur un thème de voix hérité, là, OK? Donc là, le soir, ça l'a amplifié et les jours qui ont suivi, elle ne mangeait plus. Donc là, on fait quoi avec ça? Ben, au départ, hein, on essaie de raisonner, on essaie de faire réfléchir, on propose des repas qu'elle aime et là, même tout ce qu'elle aime, hot dog, croquettes, pâtes, rien ne passe. Barre tendre, pâte d'ours, petit poisson, rien. Plus les journées avancent, plus la peur, l'inquiétude s'installe chez le parent. OK? Parce qu'il faut comprendre que la peur, c'est pas juste une phase. Si on ne la comprend pas, qu'on ne l'identifie pas, elle peut pas disparaître. Parce que l'enfant entre 5, puis même je vais aller, là, j'ai eu des enfants j'ai eu un enfant de 3 ans, 3 ans et demi en auto-hypnose, avec ma technique développée, son super toit, que je vais vous parler un petit peu plus tard, qui a 3 ans et demi, puis qu'on a travaillé la peur d'aller faire caca. Ici, je vous parle d'une peur de ma fille, la peur qu'elle a eue pour la nourriture. Et je vous ramène dans le temps. Ma fille, à la naissance, n'a pas bu pendant 30 heures environ. Là, les heures sont floues, mais on va dire 30 heures, OK? Donc, de retour à la maison, retour de l'hôpital, j'essaye de mettre ma fille au sein pour la faire boire parce que je commence à paniquer un peu, là, puis la fatigue est là aussi. Veux pas, on arrive de l'accouchement, on est comme 2 jours sur la grosse adrénaline. On arrive à la maison, mon bébé a toujours pas bu. La visite est là, les amis. Essaye de la mettre au sein, ça marche pas.
Et en fait, elle est en train de s'étouffer et je fige complètement sur place, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais vous comprendrez que fatigue, accouchement, etc., là, c'est mon bébé. C'est quand je vous dis que vous êtes pris émotionnellement dans des situations puis que moi, j'ai le regard externe, bien là, c'est moi qui ai pris à l'intérieur de la situation. Paniquée, j'ai peur que ma fille meure parce qu'elle ne boit pas. Et mon ami la prend, la vire à l'envers pour que ma fille puisse vomir. OK? Puis pas s'étouffer avec son vomi. Mais il y a probablement eu un peu de vomi qui est entré dans l'œsophage et qui s'est ramassé dans son estomac. OK? Premier ancrage. Premier ancrage où est-ce que le cerveau prend une peur en photo. Deuxième épisode. On est dans un hôtel avec les enfants. Les enfants sautent sur le lit. Ma fille, elle a un bonbon. Vous savez, les Pepperman, ronde, rouge et blanche. Là. Elle avale tout rond. Elle la sent passer. On répète à plusieurs reprises. Sur un lit, on s'assoit, on se couche. Ce qui devait arriver, arriva. Eh oui. C'est pas étouffé, mais elle a senti le bonbon passer, par exemple. Deuxième empreinte, deuxième ancrage du cerveau qui prend la peur en photo. Troisième épisode à la garderie. Et quatrième épisode fatal. Mon conjoint et moi, on donne un cours de premiers soins sur l'étouffement à nos enfants, OK? Parce qu'éventuellement, les enfants vont se garder seuls. Mon garçon est rendu à 9 ans, puis on veut qu'ils puissent, le petit 15-20 minutes à l'heure du dîner, qu'ils vont être seuls, pouvoir se garder seuls entre eux. Et là, mon conjoint est en train d'expliquer que le bébé est en train de manger, puis là, il rit, paf! Morceau passe de travers, il s'étouffe. Il va arrêter de respirer, son cœur va arrêter de battre, il va mourir. Et là, quand mon conjoint prononce ces mots-là, je regarde ma fille qui devient blanche en étage, là, OK, de plus en plus blanche. Je me dis, oh my God, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On vient de la scraper, c'est sûr. En fait, ce que le cerveau de ma fille a enregistré ici, là, c'est si je ris à table, si j'ai du plaisir, si je parle, je vais m'étouffer, je vais arrêter de respirer, mon cœur va arrêter de battre, je vais mourir. C'est ça que son cerveau a enregistré. C'est difficile de mettre des mots, OK? Là, j'avais quand même un bagage, une expérience, une expertise que j'ai pu être dans l'observation. J'ai pu constater ça de mes yeux. J'avais pas encore mes formations pour devenir hypnologue, OK? Donc, il y a certaines notions que je savais pas puis que je savais pas comment nécessairement bien l'aider. Ce qu'on a fait, OK? Ça demande de la patience. Ça demande surtout aussi un travail d'équipe entre parents. Votre enfant, retenez bien ces mots-là, OK? C'est hyper, hyper important. Votre enfant ne fait pas par exprès. Votre enfant, il est pris dans une peur. Il n'a pas le contrôle dessus. Il ne la comprend pas. Et souvent, tout dépendamment de l'âge, il n'est pas capable de mettre des mots dessus. Ça va être votre rôle de parent d'aller parler avec votre enfant et surtout d'utiliser l'imaginaire. OK? Donc ici, première étape, c'était avec mon conjoint de lui dire quand on est à table, tu la regardes pas, tu lui parles, mais tu ne mets pas d'insistance sur ce qu'elle mange, sur ce qu'elle ne mange pas, sur son état, tu te tais. Et au départ, j'ai réellement demandé à mon conjoint de sortir de table, de ne pas manger avec nous, d'attendre après. Ou de venir s'asseoir avec nous, puis de faire ses petites affaires, de manger, puis de prétexter qu'il y avait quelque chose à faire. Pour pouvoir dégager de la pression. Vos enfants la ressentent, sont des éponges et vous filent. Si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, si vous n'êtes pas disponible, si vous êtes irrité parce que vous ne comprenez pas,
Votre enfant le ressent et ça lui ajoute une pression vraiment immense. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est le système nerveux, là, il a pas accès à la logique, lui, là. Et surtout, votre enfant n'a pas accès à comprendre puis à identifier. Vous allez devoir passer par le jeu, par l'imaginaire, par le dessin. Moi, la technique que j'ai développée, c'est développer son super toi. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir accès à l'application qui va sortir fin août, début septembre 2026. Donc, je ne sais pas quand vous allez écouter l'épisode. Si vous êtes en 2027-2028, sachez que l'application est là, elle existe. Vous pouvez vous la procurer. Développer son super toi permet à l'enfant de développer toutes ses capacités, toutes ses ressources intérieures pour lui permettre d'affronter des peurs réelles, imaginaires, pour affronter des phobies, pour affronter ses cauchemars, pour affronter la peur d'aller parler devant un groupe, pour la peur d'aller chez le dentiste, de recevoir un vaccin, toutes sortes de peurs. La peur de dormir seul. Moi ici, c'était la peur de manger. Avec ma fille, entre autres, on a développé son super toi. Elle, c'était un nuage. Je l'ai amenée voir une amie neuropsychologue avec qui je collaborais à l'époque, avec qui on a créé Monsieur Nuage. Monsieur Nuage, elle l'a dessiné. Elle a envoyé Monsieur Nuage, sa peur, à Paris. Là, vous vous demandez pourquoi Paris? Bon, moi, du côté de mon papa, toute ma famille est en France. Donc, mon cousin était à Paris. On a pris une photo de son Monsieur Nuage, on lui a envoyé, puis on lui a demandé, quand tu vas voir Monsieur Nuage dans le ciel, envoie-nous la photo. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Ici, l'enfant crée à partir de son imaginaire des forces, des ressources. Ici, c'était la confiance, le courage et que son Monsieur Nuage, sa peur, peut tout affronter. Ici, ce qu'on a fait avec la neuropsy, c'est on lui a demandé si sa peur, elle en avait encore besoin. Parce qu'il faut comprendre que une peur, son rôle premier, c'est de vouloir protéger, c'est avertir qu'il y a un danger. Et le cerveau ne fait pas la différence si c'est réel ou imaginaire. OK? C'est important, ça aussi, de le comprendre. Donc, en demandant la permission à l'enfant de Hey, t'en as-tu encore besoin de cette peur-là? Est-ce qu'elle te sert? Est-ce qu'elle est bénéfique pour toi? Ma fille avait répondu non. Donc, on a pu l'envoyer. Vous comprendrez que le travail ne s'arrête pas là. Comme la peur est inconsciente, mais c'est un peu insidieux. Il faut continuer de la travailler. Donc, c'était pas assez. J'ai rencontré mon grand ami et mentor, Emmanuel Sabouret, qui a fait de l'hypnose avec ma fille. C'est là qu'est né. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas là qu'est né mon super toi, mais c'est là que mon cerveau a conceptualisé, développé le super toi de l'enfant. Emmanuel, c'est pas comme ça qu'il a travaillé avec elle. Il l'a amenée à imaginer qu'elle était dans un Jeep, que c'est elle qui était au contrôle, c'est elle qui conduit. OK? Elle sait exactement où est-ce qu'elle va. Donc, elle a repris le contrôle sur sa peur. C'est pas toi qui vas me contrôler, c'est moi qui contrôle. Il lui a donné un défi parce que je ne sais pas tout ce qu'il lui a nommé, je n'étais pas à l'intérieur de la salle avec elle. Ce que je sais, c'est qu'il lui a nommé un défi. Et en reprenant le contrôle sur sa peur, le soir même, elle a mangé une barre tendre. Première victoire pour ma fille. On a continué de travailler avec son Jeep.
On a continué, elle a continué de développer sa confiance. On a continué de mettre en place des petits défis. On a continué de parler à nous, c'était un lapin, Monsieur Croque-Peur. Monsieur Croque-Peur, c'était une petite lumière qu'on mettait dans sa chambre qui prenait toute sa peur le soir et la transformait en bisou magique. Donc, quand elle se réveillait le matin, elle avait 2 petits diamants en forme de cœur qui étaient sur sa petite table de lit. On a fait ça pendant plusieurs années. Quelques années plus tard, c'est quand même fragile, hein? Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est puissant. Et à l'intérieur, il faut aller travailler un petit peu plus loin pour déconstruire morceau par morceau ces peurs-là. On a créé par la suite, quelques années plus tard, son super toit qui s'appelle Super Chat. Avec Super Chat, elle a pu vaincre différentes anxiétés au travers de son quotidien, que ce soit à l'école, que ce soit par elle-même, des différents mécanismes d'autoprotection, parce que des peurs, du stress, de l'anxiété, nos enfants en vivent chaque jour. Vous en vivez chaque jour. C'est important de travailler une peur à la fois. C'est important de mettre des outils en place qui vont réellement parler à l'enfant. Pâte à modeler, dessin. Laissez votre enfant imaginer, créer. Ça doit venir de lui. Je vous invite à ne pas mettre votre grain de sel. C'est facile en tant que parent de tomber dans ce fameux piège-là, de mettre notre logique. Il n'y a rien de logique dans ce que crée l'enfant. Ça vient de l'intérieur de lui et c'est pour ça que c'est puissant. Et c'est pour ça que ça a autant d'impact. Développer son super toit, développer un outil magique, développer un dessin, quelque chose qui va être fort, puissant chez l'enfant, qui va résonner en lui. Si l'enfant décide que c'est par exemple une pomme qui émet une cape, que la pomme peut voler, la pomme peut se téléporter, la pomme a un fusil pour détruire la peur, la pomme a un bouclier pour qui envoie des ondes magiques. C'est correct. Laissez-le créer. Son subconscient, il est puissant. Il est en train de développer les outils intérieurs pour pouvoir aller se pratiquer dans la vraie vie. C'est ça qui est puissant. Et ça vient de lui, non pas de vous. Votre enfant a besoin de comprendre qu'il possède tous les outils à l'intérieur de lui. Bien évidemment, un coup que ce travail-là est fait, votre enfant ne peut pas rester seul avec tout ça. Il va devoir avoir besoin de vous. Vous allez devoir l'accompagner à l'intérieur du processus. Vous allez devoir être calme. Vous allez devoir mettre votre propre peur, votre propre inquiétude de côté. Vous allez devoir prendre ce grain de folie-là, qui est peut-être très loin à l'intérieur de vous. Faites-le ressortir. Laissez-vous imprégner de son imaginaire, embarquez avec lui. Posez-lui des questions. Ton super toi, imagine que. Ah ouais, hein? Puis la dernière fois, ton super toi, là, il a fait ça comment, hein? Tu te rappelles quand tu as réussi à ton premier petit défi, c'était. Pour ma fille, son premier petit défi, c'était manger une barre tendre. Comment tu t'es sentie, hein, quand tu as mangé ta barre tendre? Puis tu penses que ton super toi, là, elle, c'était super chat. Tu penses que ta super chat, là, elle, elle ferait comment, hein, pour traverser la deuxième étape, se rendre à son deuxième défi, qui est, par exemple, tu veux que ce soit quoi ton deuxième défi, ta deuxième étape? La première, c'était de manger une barre tendre. La deuxième, c'est quoi? Est-ce que c'est de manger un bol de céréales? Allez-y avec ce que votre enfant aime. OK, ça, c'est super important. Toi,
Tu imagines quoi comme deuxième défi? OK. Dans combien de temps tu veux le faire? Parfait. Laissez votre enfant aux commandes. Si vous savez très bien que votre enfant va rester dans la peur, donnez-lui des choix. OK. Tu veux, par exemple, la peur des chiens. Ton premier défi, c'est de regarder un chien par la fenêtre. Combien de temps tu penses que tu peux le regarder par la fenêtre et te sentir bien? 5 minutes? 3 minutes? C'est toi qui décides. OK. Et là, on va l'encourager. Je vous invite à être présent avec lui. Est-ce que tu veux être seul avec ton super toi ou tu veux que je t'accompagne aussi pour te donner encore plus de courage? Parfait. Allez-y avec lui. Impliquez-le. Impliquez son super toi partout. Plus vous allez utiliser du matériel, de la pâte à modeler, ça peut être aussi de la pâte magique, là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a toutes sortes de matériel sensoriel que vous pouvez utiliser. Le dessin, allez-y, mettez-le en place. Le message que j'ai compris, que ma fille m'a enseigné, c'est qu'on ne peut pas vouloir plus que l'enfant. On ne peut pas aller plus vite que lui. On aimerait donc ça, hein? Puis je vous comprends parce que ma fille, elle a arrêté de manger pendant 3 semaines, 1 mois. Elle était déjà pas grosse d'avance. Certain que la peur m'a envahie, que la peur m'a terrorisée, moi aussi. Mais j'ai cette faculté-là à l'intérieur de moi depuis que je suis toute petite, cette force-là de faire OK, je me mets en mode solution. Je vais tout faire pour l'aider à son rythme. Je ne peux pas aller plus vite qu'elle. Et ça, il a fallu que je le fasse comprendre aussi à mon amoureux. Parce qu'on est une équipe. Mais pour être une équipe solide et confiante, il a fallu qu'il s'appuie sur moi et qu'il me laisse aller. Parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. C'est important, ça aussi. Dans votre équipe familiale, votre équipe de coparents, la discussion, le dialogue, parce qu'on vient de 2 mondes différents. C'est important, ça aussi. Ça a, je veux dire, un impact aussi, là, dans comment vous allez pouvoir aider votre enfant à surmonter ses peurs. Pour avoir travaillé avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants en hypnose, à développer leur super toi, ça fonctionne réellement bien. Mais il faut donner la place à l'enfant. Il faut lui permettre de réaliser qu'il a tous les pouvoirs à l'intérieur de lui et de le laisser créer, imaginer. Et nous, on est là pour venir amplifier, pour venir structurer, pour venir accompagner, pour venir guider. Il n'y a pas de peur trop petite ou trop grande. Sachez qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Vous pouvez aller vous inscrire sur la liste d'attente. Vous allez recevoir un audio aussi pour aider votre enfant. C'est un audio préparatoire, OK? Ici, vous pouvez également me contacter. On peut faire une séance en privé. Vous devez comprendre que c'est un travail d'équipe. C'est pas vous m'amenez votre enfant puis je le répare. Non. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe familiale. Il y a plusieurs rencontres associées à ça. C'est pas une rencontre puis c'est réglé. Oui, avec l'enfant, ça peut être 1, 2 rencontres terminées, réglées. J'ai des enfants qui sont un peu plus longs parce que sont faits ainsi. J'ai des enfants qui catchent ça, là. Leur imaginaire est développé à 1000%. Et j'en ai d'autres que ça prend un petit peu plus de temps. Que c'est des enfants plus introvertis, un peu plus réservés, plus timides. Vous devez comprendre qu'on doit aller à leur rythme. On ne peut pas aller plus vite qu'eux. Il suffit parfois d'un mot, d'une image, d'une simple connexion pour tout changer. J'espère que cet épisode
vous a permis de vous arrêter, de mieux comprendre, de mettre des mots sur peut-être ce que vous pensez, ce que vous pensiez, et que ça va avoir apporté un peu de légèreté dans votre quotidien. Restez pas seul si votre enfant vit des choses difficiles, que ce soit peur, phobie, stress, anxiété, intimidation. Restez pas seul avec ça. Il y a des outils. Il y a des outils puissants qui existent. Développer son super toi en fait partie. Je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve très vite. À bientôt.